Le livre, Pouvoir illimité. Pouvoir illimité, sorti en 1986, a été écrit par Tony Robbins et montre comment atteindre l'incroyable vie personnelle et professionnelle que vous désirez et par conséquent la qualité de vie dont vous avez toujours rêvé. Ce livre est considéré comme l'un des grands succès et best-sellers de Tony Robbins. Composé de 637 pages, il est divisé en 21 chapitres et 3 parties, Apprendre l'excellence humaine, la formule fondamentale du succès, et Diriger, le défi de l'excellence. À propos de l'auteur Tony Robbins. Tony Robbins, ou Anthony Robbins, 29 février 1960, Glendora, Californie, est l'auteur de 6 best-sellers internationaux et le protagoniste du documentaire acclamé, I'm Not Your Guru. Robbins est l'un des responsables de la popularisation de la programmation neurolinguistique, PNL, en plus d'être un célèbre coach et d'être considéré comme l'un des hommes les plus influents de sa génération. Tony a déjà dispensé ses enseignements à Arnold Schwarzenegger, Nelson Mandela, Oprah Winfrey et à l'ancien président américain Bill Clinton. Il est également l'auteur de quelques best-sellers tels que « Unshakable » de la part d'un ami et « L'éveil de votre puissance intérieure ». À qui convient ce livre? C'est l'un des livres de la catégorie « à lire absolument » pour la plupart des gens. Il présente différents outils pour construire votre chemin vers la prospérité. L'auteur présente, de manière simple, des lignes directrices pour le développement personnel et professionnel. Les idées principales du livre, Pouvoir illimité. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Chaque pas que vous faites, même lorsque vous tombez, est une occasion unique d'apprendre et de grandir. Vous pouvez contrôler votre cerveau et modifier vos émotions, vous pouvez tout conquérir en appliquant imitation, utilisez le mouvement de vos yeux pour activer votre cerveau et améliorer votre mémoire et votre créativité, pour vous assurer que les gens comprennent le message que vous voulez vraiment transmettre, vous devez trouver le bon canal de communication, en modifiant votre langage corporel, vous modifiez vos émotions et augmentez votre énergie. Le pouvoir de la conviction vient de l'alignement de votre corps et de votre esprit. Sur un plan d'action puissant. Première partie, apprendre l'excellence humaine. La première partie est consacrée au contrôle interne. Tony Robbins commence par présenter le concept de la PNL, programmation neurolinguistique, qui a été officiellement créée au début des années 1970 par Richard Bandley et John Grinder. Cette méthodologie nous permet de mieux comprendre nos modèles mentaux internes afin de les remettre en question, d'y réfléchir et de déterminer si nous devons leur donner un nouveau sens. Qu'est-ce qui doit façonner l'existence humaine? Eh bien, selon l'auteur, il existe des modèles dans les comportements neurologiques de chaque individu qui peuvent être imités, et à partir de cela, nous pouvons prendre des raccourcis pour des résultats plus rapides. Prenons l'exemple d'une personne qui réussit très bien dans un certain domaine. Vous pouvez façonner les normes de cette personne, ce qui vous permettra d'obtenir un résultat beaucoup plus rapide que si vous cherchiez simplement à réussir par essais et erreurs. C'est ce qu'on appelle l'imitation. Ok, alors comment se passe l'imitation? Comment pouvons-nous imiter les normes de cette personne? Robbins nous dit qu'il y a 3 clés pour l'imitation. La première d'entre elles est la croyance. Tony décrit la croyance comme tout principe directeur, toute foi, toute passion qui peuvent donner un sens à notre vie. Une fois que vous connaissez les convictions de la personne qui a réussi, vous devez les reproduire. La deuxième clé est la syntaxe mentale. Mais quelle est la syntaxe mentale? Eh bien, ce n'est rien d'autre que la façon dont nous organisons notre communication avec notre système nerveux, en d'autres termes, la façon dont nous organisons nos pensées. Une façon de découvrir la syntaxe mentale d'une personne est de l'observer. Enfin, nous en arrivons à la troisième clé, qui concerne la physiologie. La physiologie est la posture, la respiration, les expressions faciales ou les gestes. Elle détermine la façon dont les gens utilisent leur cerveau. Par exemple, en général, une personne qui réussit marche d'une manière plus droite, plus imposante, montrant son estime de soi.
Une façon de réussir, donc, serait de reproduire ce comportement et de commencer à marcher de la même façon, de manière plus imposante. En connaissant ces trois clés, nous pouvons imiter le comportement de n'importe quelle personne, ce qui nous amène à la deuxième partie du livre, Pouvoir illimité. Deuxième partie, la formule fondamentale du succès. Dans la deuxième partie, Robbins se concentre sur des aspects plus externes, aborde son contrôle interne avec les autres personnes, c'est-à-dire avec le monde qui l'entoure. Il travaille sur nos limites, comment s'en débarrasser et découvrir ce que nous voulons vraiment, en utilisant le pouvoir de la précision et de l'harmonie. Le livre, Pouvoir illimité, traite également de la manière de faire face aux résistances et de résoudre les problèmes, de remodeler notre vie, d'ancrer le succès et des métaprogrammes. Les métaprogrammes sont des filtres qui déterminent la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Ils ont également une grande influence sur la façon dont nous communiquons avec les gens et sur les comportements que nous manifestons. Troisième partie, diriger, le défi de l'excellence. La dernière partie du livre, Pouvoir illimité, traite de nos valeurs et de notre système de croyances, qui, selon lui, est la clé pour comprendre nos comportements et les attitudes des personnes qui nous entourent et est considérée comme la base qui définit nos réactions dans toute situation. Il est important de comprendre les autres et de mieux s'entendre, car nous avons affaire à des personnes à toutes les étapes de notre vie et en permanence. Nous devons donc savoir ce qui est important pour eux et quelles sont leurs valeurs. Un autre point abordé est celui des soi-disant clés de la prospérité et du bonheur. Robbins nous montre comment apprendre à contrôler nos frustrations, le rejet, la pression financière, les accommodements, et apprendre à toujours donner plus que ce que l'on s'attend à recevoir. À la fin, il demande si c'est la voie que vous voulez vraiment suivre, et sinon, vous pouvez changer quand vous le voulez, parce que le pouvoir est la capacité que nous avons tous de changer, de nous adapter, de grandir et d'évoluer. Qu'est-ce que les autres auteurs en disent ? Dans le livre « Changer d'état d'esprit », écrit par la psychologue Carol S. Dweck, la façon dont nos croyances façonnent notre comportement et notre croissance fait l'objet de débats. Si les mentalités produisent des visions du monde définitives, les gens peuvent changer en acquérant de nouvelles compétences. On peut apprendre aux êtres humains à réagir de manière différente, par exemple en relevant des défis et en pensant différemment. Pour Daniel Goleman, auteur du livre « Working with Emotional Intelligence », l'intelligence émotionnelle des dirigeants se traduit par une organisation. Cet attribut attire souvent les clients, plus encore que le cerveau ou l'histoire. Là encore, les compétences qui créent l'empathie, écoute active et vision d'une situation du point de vue d'une autre personne, sont essentielles. Enfin, dans le livre « Winning », Jack Welch explique que nous devons toujours rechercher la qualité dans notre vie professionnelle. Si vous n'êtes pas satisfait de votre travail, trouvez un emploi qui vous apporte de l'enthousiasme dans votre carrière. Il est très important que vous ne vous installiez pas et que vous quittiez votre zone de confort. D'accord, mais comment puis-je appliquer cela à ma vie ? Il y a donc en somme très peu de gens qui mènent la vie dont ils avaient rêvé. Pourquoi ? Parce que y parvenir exige un effort systématique, une action soutenue. Point. Alors si vous voulez changer votre vie, prenez le contrôle de votre esprit, ayez de meilleures relations avec les gens qui vous entourent et réussissez dans la vie. Le mot-clé est action, alors agissez. Dans le livre de Tony Robbins, vous trouverez plusieurs outils pour vous aider dans cette voie.